désolé. Alors par contre, si c'est comme ça va être insupportable. Oh, on va faire avec les moyens du bord, au pire pour commencer, c'est pas grave. Je regrette beaucoup d'avoir à commencer la vidéo comme ça, mais je tiens à présenter toutes mes excuses à mes camarades de classe, à qui j'ai dans les précédentes capsules associé des comportements toxiques qui n'étaient pas avérés. Je vous connaissais pas encore, donc j'avais des a priori sur vous, ce qui est normal quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, mais rendre tout ça public sur internet n'était pas judicieux, je l'admets. Dans ces vidéos, j'ai arboré un ton objectif sur la prépa, alors que vous savez, vous comme moi, que tout ça est très subjectif, vu mon approche chaotique avec la formation. Et ouais, dans ces vidéos, j'ai voulu dire tout ce qui me passait par la tête, mais YouTube est une plateforme publique, donc il faut quand même garder un masque social et pas dire n'importe quoi. Donc je le dis maintenant, votre place en classe préparatoire est aussi justifiée que la mienne. Ceci dit, j'aurais pas fait toutes ces remarques s'il n'y avait pas des choses de votre... Enfin, si vous aviez pas... Si vous fumiez pas à tout bout de... Enfin, disons que c'est de notre faute. Voilà, à tous les deux. Les deux camps sont responsables. Mais j'avais juste pas à rendre ça public. Voilà, maintenant que c'est mis au clair, puisque tout ce que je viens de dire était dans un cadre préventif, au cas où un de mes camarades tombe sur les capsules, ce qui n'est toujours pas arrivé, mais au moins il y a une vidéo d'excuses de prête au cas où ça démarre une polémique. Au moins, elle s'arrêtera au moment où elle débutera. Maintenant, le point important de la vidéo, je vais vous partager mon discours d'élection des délégués. Pour avoir votre point de vue sur la qualité de celui-ci, avant que je le présente à mes camarades, je tiens à dire que l'élection est dans 20 jours, donc je m'avance. Je vous en dirai des nouvelles bien plus tard. Alors pourquoi être délégué, me demandez-vous? Pourquoi moi? Tout simplement parce que j'ai des capacités oratoires qui me permettent de me démarquer énormément des candidats, puisque, comme par magie, mais je vais pas m'en plaindre, chaque poste que j'essaye d'atteindre, je l'obtiens. Rien qu'à voir l'année dernière, hein, j'étais au conseil de vie lycéenne, il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus, parce que putain, il y en a des choses à dire. J'ai été éco-délégué, délégué de ma classe, élu du conseil d'administration du lycée, c'est-à-dire que j'étais là, aux réunions du staff du lycée, avec le proviseur, la chef comptable, tout ça. J'ai même mangé des quiches avec eux dans un buffet, donc j'étais vraiment bien intégré dans la vie administrative du lycée. Mais il y a aussi une deuxième raison à ça, c'est que, au final, ce que j'ai dit la semaine dernière sur la prépa littéraire, ça s'est un peu amélioré. En fait, les cours, c'est ma passion, les études littéraires. Donc, je vais pas me brider en faisant mon plan que j'ai initialement prévu, en faisant exprès d'être débile pour que les profs croient qu'il y a un effort alors qu'il n'y en a pas vraiment. Au final, je vais faire tout l'inverse. Quand je serai élu, je vais faire exprès d'être extrêmement serviable pour arriver à un point où je me rendrai indispensable pour les professeurs par rapport aux tâches administratives et aux tâches d'entente entre les élèves. Si bien que s'ils songent à me renvoyer pour mes résultats, puisque je ne vais pas me mettre à bosser pour une formation que je n'ai pas choisie, hein, vu tout le travail que c'est, ils seront dans une situation où ils ne pourront pas vraiment se débarrasser de moi, puisque je serai beaucoup trop serviable en fait. Et même je vais essayer de me rapprocher des professeurs pour qu'ils aient tellement d'empathie que ça les mette mal en fait de me virer. Voilà. Donc ce sera mon nouveau plan pour cette année, je pense. Je suppose que vous avez tous déjà entendu ces discours bateaux de délégués qui disent un peu tous la même chose. On est à l'écoute, assidu, on est dynamique. Bon, la même chose en boucle, quoi. Ce que je vais faire ici, c'est j'ai redéfini le rôle de délégué dans ce discours que je vais vous présenter. Et je dirais même que je bouleverse ici les codes de façon subversive et que mon discours sera un tournant dans l'importance du rôle de délégué. Donc, écoutez bien ce discours, vraiment concentrez-vous parce qu'il va falloir en prendre de la graine. Hein. C'est outre le fait que je vais être élu, c'est vraiment important. Donc, tendez l'oreille. Ne demandez pas ce que le monde peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre monde. John Fitzgerald Kennedy, 1985, à la découverte de l'épave du Titanic. On a l'habitude d'en attendre tellement des délégués, en effet, moi y compris. Et pour au final, si peu. Alors je me suis posé la question l'autre jour, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne me présenterais pas? Me mettre à l'œuvre pour ma classe?
et mener le rôle de délégué jusqu'à ses derniers retranchements. On attend d'un délégué qu'il soit à l'écoute, assidu lors du conseil de classe, mais au fond de nous, ce qui est dans l'essence même de l'être humain, nous souhaitons avoir quelqu'un qui veille sur nous, qui puisse se rendre disponible pour effacer nos erreurs et nous montrer qu'il y a tellement à l'horizon. Ce que nous cherchons, c'est un parent. Et le délégué, si pris au sérieux, peut tout à fait remplir cette fonction et nous faire sentir chacun comme à la maison. Dans la socialisation primaire, le parent, tout comme le délégué, est aussi un médiateur qui juge ce qui est juste et mauvais dans notre cercle social. Le délégué tranche sur ce qui compose donc l'esprit de bienveillance, de construction commune, débarrassé des fléaux qui pourrissent nos salles de classe, l'avidité, la cupidité et la violence. Aujourd'hui, devant vous, je me place garant de ce tournant du rôle de délégué. Croyez-moi, je suis quelqu'un de très observant quand je le veux. À mes heures perdues, j'analyse les mœurs de chaque individu que je croise. Cela peut être une grand-mère, une fille, un frère, une mère. Ma conscience morale est donc aussi aiguisée qu'une fine lame de boucher. Comme vous pourrez le voir dans mon ouvrage « Pour servir à l'histoire de la morale » qui sortira courant décembre. Alors c'est complètement faux, mais c'est juste pour avoir des votes, mais d'ici le moment où ils auront voté pour moi, ils auront déjà oublié, donc c'est pas très grave. Donc non, il n'y aura aucune hiérarchie quand j'accéderai au trône. Puisque si on ne traite pas la fonction de délégué avec le tape du poing sur la... Pardon. Puisque si on ne traite pas la fonction de délégué avec le respect... Ah putain, ça va pas me casser les couilles de longtemps par contre. Ah, putain. Si on ne traite pas la fonction de délégué avec le respect qu'elle mérite, alors c'est inutile même de se présenter. Nous serons, quoi qu'il arrive, tous sur le même piédestal. Donc, n'oubliez pas que, en ayant voté pour moi, vous aurez voté pour vous. Votez pour vous. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du discours. N'hésitez pas à me donner une note sur 10 dans les commentaires pour que je sache s'il est de qualité ou est-ce que mon travail va finalement payer. Et puis, ce que je peux dire, quel slogan je peux dire avec Hugues Poulailler, on va gagner, voilà. Ou avec Hugues Poulailler, on va tous lataner. Et il est pas mal ce slogan, il est pas mal. Bon, bah, je vous dis à la semaine prochaine, parce que je regorge d'idées pour les prochaines semaines, ça va être assez chouette. Bon, d'ici là, bah, je vous dis salut, quoi. Allez, ciao.